Bonjour à toi, j'espère que la première vidéo sur le slow morning t'a apporté, t'a permis de voir plus clair. Je sais que cette vidéo est longue, mais je pense vraiment qu'il y a des choses importantes à l'intérieur pour créer ta propre morning routine. En tout cas, moi, ça a transformé ma vie. Parfois, je ne fais pas ma morning routine parce que voilà, il y a autre chose à faire, parce que je suis en vacances, etc. Mais l'important, c'est de la faire régulièrement et vraiment de ressentir votre flow, votre propre énergie. Et comme je vous l'ai dit, le flow morning, ça permet de se connecter à soi. Je vous fais cette vidéo rapidement parce que je voulais rajouter quelques détails et également, bien évidemment, vous expliquer ma morning routine du moment. Elle évolue selon les saisons, selon mes envies, mais c'est vraiment les grandes lignes. Adaptez-la, comme je vous l'ai dit, aussi à vous-même. Si vous n'avez pas envie de faire de sport le matin, par exemple, eh bien prévoyez plus un moment dans la journée que vous préférez. Le midi, après la journée, plus le soir, c'est à vous de voir aussi par rapport à votre propre rythme et votre propre ressenti. Une chose importante que je voulais noter, c'est que nous sommes des êtres matérialistes, nous vivons dans la matière, nous vivons dans un environnement, mais nous sommes aussi des êtres spirituels, connectés à quelque chose de plus grand, à notre intuition, à notre âme, à notre esprit. Je vous invite dans ce flow morning et dans votre vie en général de faire la balance entre les deux. Parce que si on est trop dans la spiritualité, on va être trop perché, on va être trop dans les rêves, on va être trop dans la rêverie. On va, entre guillemets, s'échapper en se disant, moi, je vois les choses en grand, mais il manque ce côté ancrage, ce côté matérialiste, ce côté matérialité. C'est important vraiment d'avoir l'équilibre des deux, vraiment à l'image d'une balance. C'est important de garder ça en tête. Et en même temps, si vous êtes trop dans le matérialisme, vous allez être tout le temps dans l'action, vous allez tout le temps échapper à votre propre connexion intérieure. Donc c'est important vraiment d'équilibrer les deux. Alors, ma morning routine aujourd'hui. Première étape pour moi, c'est l'étape du réveil. Donc, je me lève sans réveil, mais quand je commence à me réveiller, je me connecte à mon corps. Je mets la main sur le cœur, l'autre main sur mon bas-ventre. Et ce que je fais, c'est que je me connecte tout de suite à mon être. C'est-à-dire que simplement, je ressens cette gratitude d'être en vie et simplement d'être. Et je complète cet instant de réveil avec des gratitudes. Merci, je suis en vie. Merci, j'ai bien dormi. Merci pour ce lit chaud. Merci pour cette nouvelle journée. Quelque chose de merveilleux va arriver aujourd'hui. Ça met tout de suite une intention dans la journée, même si vous êtes à peine en train de vous réveiller. Et vous allez voir, au fur et à mesure de faire cette habitude, vous allez le faire presque automatiquement dès le réveil. Deuxième étape pour moi, c'est la salle de bain, donc aller aux toilettes. Je me mets directement en tenue de sport, je me brosse les dents, je gratte ma langue doucement. Je me nettoie également le visage et je mets une huile sur mon visage. En général, je mets l'huile d'avocat qui est très nourrissante et hydratante pour la peau. Et je fais un peu de gua sha parce que le matin, j'ai tendance à quand même être bouffie, avoir des poches sous les yeux, tout ça. Donc là, ça me permet déjà de réveiller mon visage. Également, je me dis bonjour intérieurement et aussi je me souris dans le miroir. Même si je ne suis pas réveillée, complètement décoiffée, j'envoie un signal positif à mon corps, à mon reflet. Troisième étape, je descends dans la cuisine et je me fais un grand verre d'eau. Alors parfois c'est juste de l'eau, parfois c'est avec un peu de jus de citron ou parfois c'est avec un peu de vinaigre de pomme. Ça dépend de ce que j'ai envie le matin. Ensuite, en général, pour réveiller mon corps, j'aime bien faire une séance de yoga ou en tout cas, je fais des étirements plutôt intuitifs. Soit je fais une salutation au soleil, vous trouverez ça facilement sur YouTube. Ou alors je fais des étirements de pilates, mais c'est surtout des étirements pour mon dos. Parce que bien souvent, dès que je me réveille, j'ai mal au dos.
Donc du coup, j'essaye de détendre mon dos, de ne pas le laisser coincer et de soulager mon dos. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très très simple. J'aime bien aussi faire une petite séance de méditation. Alors ça peut être très rapide. Soit je mets ma méditation guidée sur prendre les rênes de sa vie, devenir reine de sa vie, que je vous ai fait sur YouTube. Ou alors je me connecte simplement avec moi-même, j'écoute mes pensées, j'écoute mon corps aussi. Est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin de bouger? Est-ce qu'il a envie, par exemple, d'aller marcher, d'aller respirer, d'aller dehors? Et d'ailleurs, vous connectez vraiment à vous-même. Par exemple, si vous avez du mal à vous réveiller, ben, ça c'est un signe de votre corps qui vous dit « Ok, aujourd'hui je suis pas très en forme, donc on va y aller mollo. » Et on va être très bienveillant envers nous-mêmes. Imaginez par exemple, vous avez prévu une séance de sport, mais que le matin au réveil, déjà vous avez mal dormi, vous avez mal au dos, vous êtes fatigué, vous avez peut-être vos règles qui arrivent, parce que ça, quand on est une femme, le cycle est très important et on a besoin de plus de sommeil quand les règles arrivent ou pendant les règles, donc ça c'est à noter aussi. Donc votre corps va vous dire j'ai envie d'être tranquille. Et imaginez vous avez programmé une séance de sport mais que ce matin-là vous n'êtes pas très en forme, ben, dites-vous que c'est ok, que vous ferez cette séance une autre fois dans la semaine, sans culpabiliser, sans vous le reprocher, sans vous en mettre plein le dos. Ça c'est important vraiment de s'écouter et de réajuster aussi son flow morning selon l'état qu'on est sur le moment. D'où l'importance d'écouter son corps. Ensuite, étape numéro 5 de mon côté, c'est de faire un bon petit déjeuner salé. Donc je mange assez tôt au réveil finalement. Et en général, c'est un café, du pain et du fromage. Ou ça peut être également un œuf ou une tranche de jambon. Mais en tout cas, quelque chose de plutôt salé et de plutôt gras aussi pour tenir toute la matinée. Et ce que je fais moi, vous pourrez vous renseigner, c'est que je pratique la chrononutrition. La chrononutrition, c'est quoi? C'est le bon aliment au bon moment. Donc dans la chrono, ce qu'on privilégie, c'est du gras le matin pour être rassasié toute la matinée sans avoir de petits creux et pour éviter que le soir, justement, de grignoter des choses grasses et d'éviter de se ruer sur les aliments le soir parce qu'on est affamé. En fait, ça régule toute notre journée de manger consistant le matin. Donc ça c'est ma façon de faire, c'est ce que j'aime, c'est vraiment un petit déjeuner 4 étoiles pour moi. Mais peut-être que vous ne mangez pas le matin, il faut vraiment l'adapter à vous-même. J'en profite pour ranger la cuisine, donc ça peut être de vider le lave-vaisselle, de passer un petit coup d'éponge sur le plan de travail, de remplir la cafetière, enfin en tout cas pour me faire gagner un petit peu de temps dans la journée. Et je sais que le matin j'ai ma jauge de volonté qui est pleine, donc ça ne me gêne pas de ranger un petit peu la maison le matin. Ça me permet de gagner du temps. 6e étape, c'est que j'écoute une vidéo de ma mentor, de ma coach. Ou alors je lis un cours, je lis quelque chose qui va me motiver. Je peux lire des affirmations aussi, mais disons que je fais quelque chose qui va m'inspirer. Pour moi ça m'aide beaucoup. Même si je suis quelqu'un de créative, j'aime bien me connecter à une personne qui est inspirante, tout simplement. Sans, de nouveau, attention, sans me connecter à Internet, enfin en tout cas, sans aller passer du temps sur les réseaux sociaux ou aller sur Instagram. Attention à ça, je vous en ai parlé dans la première et longue vidéo. Attention vraiment, les réseaux sociaux, votre téléphone... C'est terrible pour votre matinée tranquille. Une fois que j'ai fait ça, j'aime bien me mettre à mon bureau ou le week-end c'est dans mon canapé ou dans la salle à manger. Et j'écris. J'écris ou je lis, mais en tout cas je fais un acte créatif. Ça peut être de noter mes idées, ça peut être de noter mes pensées, ça peut être d'organiser ma journée par exemple. Ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire sur le moment, mais j'aime bien me consacrer du temps pour moi, vraiment.
Ça peut être aussi un bon moment pour relire ses objectifs parce que le cerveau il a tendance à oublier les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et aussi, n'hésitez pas à relire vos rêves. Je vous en parle un petit peu plus sur ça après parce que je trouve que c'est une étape aussi importante pour réaliser la vie de nos rêves. C'est d'écrire nos propres rêves, nos propres aspirations, nos propres inspirations pour garder en tête nos objectifs. Écrire ses rêves, écrire ses intentions, c'est très important pour avoir un cap. Mais je vous en reparle après vous avoir vraiment décrit ma morning routine du moment. Vous pensez peut-être que ce sont des étapes assez contraignantes, mais je vous invite à tester. Peut-être que vous dites aussi qu'il y a beaucoup d'étapes, mais il y a des choses, ça va très vite. Se lever, se préparer dans la salle de bain, boire un verre d'eau, sont des étapes vraiment qui sont rapides et qui s'enchaînent. Je vous ai dit, l'important aussi c'est d'avoir un flow d'une étape à l'autre pour savoir ce que vous avez à faire pendant votre morning routine sans pour autant vous sentir obligé de le faire. La 8e étape, si mon corps est en forme, je fais une séance de sport. Donc le sport, ça peut être d'aller faire du jogging, de faire une longue marche aussi. Des fois, ça peut être très intéressant aussi d'aller marcher le matin, entre 40 et 60 minutes. Ou alors je mets une séance de workout à la maison. Je vous mettrai en dessous de la vidéo quelques exemples de séances que j'aime beaucoup faire, qui me motivent et qui, je trouve ça vraiment très amusant à faire. C'est pas une contrainte. Ou alors aussi je peux mettre de la musique et simplement danser, me mettre de bonne humeur. Ça j'aime bien aussi faire ça pour me défouler, bouger mon corps, sans forcément me dire dans ma tête j'ai une séance de sport à faire. J'essaye de me tenir à minimum 3 séances dans la semaine. Si je fais une séance par exemple qui va me donner des courbatures, je me laisse un temps de repos le lendemain où je vais faire simplement une bonne marche le lendemain pour pas non plus en demander trop à mon corps, parce que on n'est pas des sportifs de haut niveau et c'est important aussi que le corps ait le temps de s'adapter et de récupérer tout simplement. Avant-dernière étape, 9e étape, c'est de prendre une bonne douche, de me préparer, donc cheveux, maquillage, tenue, pour me sentir bien. Une étape intermédiaire, après la douche, si je vois que j'ai du linge à laver ou une lessive à faire, ou mes draps par exemple, ou mes draps de bain, ou mes torchons, etc. Si j'ai une lessive à faire, je lance la lessive et je laisse la machine à laver travailler pour moi. Mais ça, c'est quand vous travaillez à la maison, ça permet de s'organiser et d'être à jour dans ses lessives. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien être à jour dans mes lessives. Et enfin, la dernière étape, c'est que je me mets à mon bureau pour travailler. Toujours sans téléphone, sans aller voir mes messages. Ça, je vais le faire plutôt en fin de matinée, voire en début d'après-midi pour ne pas me déconcentrer. Et vous le savez, ma citation préférée, c'est de dire de produire avant de consommer. C'est-à-dire que comme moi je travaille sur les réseaux sociaux, c'est de produire un visuel par exemple pour les réseaux sociaux, ou écrire une vidéo, ou réaliser une vidéo bien avant de me connecter aux réseaux sociaux, à internet, etc. Produire avant de consommer, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pensez à justement vous remercier pour le beau début de matinée que vous avez traversé. Pensez à faire votre matinée en pleine conscience, dans la gratitude, dans le plaisir. Ça doit être un moment de plaisir, cette matinée, ce début de matinée. Ressentir, se féliciter, mais ressentir cette sensation d'accomplissement. Ça, c'est très moteur au quotidien. Et enfin, pour terminer ce morning flow, je voulais vous parler de 5 étapes. Donc la première étape, la première chose, je vous ai dit, c'est d'équilibrer ce côté matérialisme et spiritualité, de toujours garder une balance entre les deux parce que nous sommes des êtres humains. C'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Deuxième chose que je voulais vous dire, qui a transformé ma vie, et je pense que j'en ferai un programme, enfin en tout cas je ferai un programme ou une masterclass ou une conférence sur mes dernières compréhensions, mais en tout cas un livre qui a changé ma vie, c'est les 7 lois spirituelles du succès.
Donc je vous invite à le lire. Je vous mets un lien pour le commander ou même vous pouvez le trouver gratuitement sur YouTube en livre audio. Donc je vous mets ça en dessous. Troisième chose qui peut être intéressant aussi pour la morning routine, c'est les affirmations positives et notamment les affirmations qui nous connectent au plus profond de nous-mêmes. Parce que on a tendance en tant qu'être humain à se minimiser alors que nous sommes des êtres divins dans un corps humain. Nous sommes illimités. Tout est possible en vivant sur cette terre, on peut tout réaliser. Donc c'est intéressant pendant la morning routine de se rappeler vraiment qui on est dans le fond. J'ai quelques citations là que vous pouvez vous répéter dans le miroir qui moi m'aident beaucoup. Donc par exemple, par rapport aux 7 lois spirituelles du succès, on nous dit de nous répéter: aujourd'hui je pratique le non-jugement envers soi-même et envers les autres. Aujourd'hui j'accepte les circonstances telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que les événements, les circonstances sont neutres à la base. Que vous ayez une bonne ou une mauvaise nouvelle dans votre journée, les circonstances sont neutres. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'arriver à garder une certaine neutralité, rester centré, rester équilibré, peu importe les événements, peu importe les choses extérieures. Et on en a parlé également avec les médias. Les médias, c'est négatif et bien souvent, justement, ça nous déséquilibre. Aujourd'hui, je ne blâme pas ni les autres ni moi, je suis responsable. Nous devons devenir des êtres responsables de notre vie. Aujourd'hui, j'ai confiance, aujourd'hui, j'ai foi, aujourd'hui, je reste ouvert aux opportunités. Ça, c'est très intéressant aussi, vous allez le remarquer que quand vous prenez votre vie en main, vous allez découvrir de nouvelles opportunités. Il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver à vous et aussi des synchronicités. Aujourd'hui, je me consacre au détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez entreprendre des actions sans forcément avoir un stress du résultat. C'est un petit peu comme les circonstances neutres. Souvent, quand on y met vraiment une intention de résultat très très forte, on peut être très déçu du résultat. Alors que c'est l'univers qui organise tout. Et l'univers va vous faire arriver à votre résultat peut-être d'une façon différente de ce que votre mental a imaginé. Donc c'est important de prendre du recul justement sur nos attentes et pratiquer le détachement. Aujourd'hui, j'offre à moi et à autrui la liberté d'être qui je suis et qui je veux être. Aujourd'hui, j'agis dans l'incertain car l'incertitude est un ingrédient du chemin. Je reste éveillée aux opportunités et ouverte aux opportunités. Donc ça, c'est des affirmations justement qui sont dans les 7 lois spirituelles du succès. Vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Moi, ça m'a beaucoup aidé et j'en ai fait une fiche récapitulative du livre, des points importants. Vous pouvez également vous répéter: je vais découvrir mes talents particuliers et en les trouvant, je connaîtrai la joie car le processus de la joie se met en place. Aujourd'hui, je nourris mon être intérieur divin qui vit en moi. Aujourd'hui, j'entre dans le champ des possibilités, j'anticipe le bonheur et reste ouvert au choix infini. Donc voilà, ça c'est des sortes de citations. Je vous en donne d'autres, vraiment beaucoup plus axées sur la spiritualité. Oui, je suis l'amour. Oui, je suis la lumière incarnée. Oui, je suis la parole christique en incarnation. Oui, je suis la source en mouvement. Tout ça, ça n'a rien de religieux. Je parle de parole christique, mais c'est plus une énergie de lumière. Une énergie, c'est votre feu intérieur. C'est la conscience. Ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà pour les affirmations positives, mais n'hésitez pas à créer vos propres affirmations qui vont vraiment vous faire du bien et des citations qui vont vous soutenir au quotidien. Et ça peut être des citations beaucoup plus simples aussi. Avant-dernière chose, c'est de se focaliser sur un mentor. Alors, ne faites pas la même erreur que moi. Moi, j'adore apprendre de nouvelles choses. Et j'ai tendance, par exemple, à me connecter, à suivre beaucoup de comptes Instagram ou à suivre beaucoup de vidéos de gens différents, etc. Donc ça, c'est bien, voilà. Mais
on perd de notre énergie parce qu'on a tendance à aller dans tous les sens. Se focaliser sur quelqu'un qu'on aime vraiment, qui vit la vie dont on rêve, qui résonne et qui vibre avec vous. Suivez un maximum un mentor, un coach, pour s'imprégner justement de l'énergie de cette personne. 5e chose, c'est d'écrire ses rêves, donc je vous l'ai dit. C'est important d'écrire ses rêves pour se le rappeler au quotidien. Ça permet de nous alimenter, mais également de se motiver pour se réveiller le matin. Voilà, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à également vous mettre de la bonne musique le matin. Je vous mettrai en dessous aussi mes 2 playlists que j'utilise en ce moment pour me réveiller le matin. Donc il y a une partie plus musique douce, d'inspiration, d'ambiance, et l'autre c'est plus pour se bouger. Voilà, donc je vous souhaite un bon morning flow. N'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par mail ou sur Instagram, pour me donner vos retours et m'expliquer vous comment vous allez organiser votre morning flow. À très vite pour un nouveau programme.